Duparlac, 280 habitants, petite commune du Nord Aveyron. Ici, comme dans la plupart des villages de France, il n'y a pas de banque. C'est le banquier qui vient au village. Et contrairement aux apparences, l'activité bancaire est intense. Chez Alexandre, le café-restaurant Duparlac, le Crédit Agricole assure une permanence un vendredi sur 2. Les habitués viennent y effectuer des opérations de base et discuter avec le conseiller financier. Eugène Lyotard vient retirer de l'argent pour payer les travaux de sa maison. Car ici, vieille habitude, on préfère le liquide au chèque. Et quand le client fait un retrait, c'est le banquier qui remplit le chèque. Si vous voulez bien me signer ici. Les clients du Crédit Agricole sont attachés à ce type de service. Mais pour la banque, ce n'est pas rentable. Déjà, la fréquence des permanences a baissé. D'hebdomadaire, elle est devenue bimensuelle. Le chéquier à l'occasion. Vous croyez que ce service va disparaître ? Il est amené à disparaître, hélas. Bon, on s'est battu pour conserver ce qu'on pouvait conserver, mais bon, inévitablement des problèmes de coûts et font que ça ne durera pas tout le temps, quoi. Les banques l'ont compris, plus besoin d'une présence permanente pour rendre service. Une fois par semaine, un représentant de la caisse d'épargne rencontre le jeune boulanger du village pour faire l'encaissement. Salut Damien. Damien a 22 ans. Il s'est installé il y a 2 mois à Duparlac. C'est sa tante qui lui a conseillé de faire un emprunt à la caisse d'épargne. Car elle connaît personnellement Michel Marty, directeur d'agence. Qu'est-ce que il te faut de la monnaie, Stéphanie. En milieu rural, le banquier est un peu de la famille. Un avantage pour Damien qui bénéficie d'un service personnalisé. Ils font partie d'une clientèle qui a des difficultés pour se déplacer, ils travaillent la nuit. La journée, Damien se repose et c'est Stéphanie qui assure la vente. Ils ne peuvent donc pas se libérer facilement. Et puis bon, c'est l'occasion de les revoir. Ça nous fait plaisir quand même de passer. C'est un service que l'on s'attache à rendre en milieu rural. Le seul établissement financier toujours présent à Duparlac, c'est la Poste, ouverte tous les matins, du lundi au vendredi. Marcel Gineston n'a que la rue à traverser pour s'y rendre. Bonjour. À la Poste, Marcel Gineston rencontre souvent le maire. Et pour cause, la Poste est hébergée à la mairie. Monsieur le maire, qui avait... Ah bon, c'est bien vous. Oui, oui. Denise a 2 casquettes. D'abord, elle est secrétaire de mairie. Mais lorsqu'elle change de bureau, elle devient postière. Car pour la Poste aussi, maintenir une présence dans les petites communes, ça coûte cher. Alors, pour réduire les frais, la Poste a passé un accord avec la municipalité du Duparlac. L'agence postale est à la charge de la mairie, qui perçoit quelques 22 000 francs pour en assurer son fonctionnement. À la mairie, tout est prévu, même un petit local spécifique qui garantit la confidentialité des opérations financières. L'activité bancaire est capitale pour la survie des agences postales comme celle du Duparlac. C'est 80% de son activité. Plus un bureau de poste est petit, plus il dépend des opérations financières. Si les habitants du Duparlac veulent garder leur poste, ils doivent y mettre leur argent. Monsieur Gineston, la Poste, c'est votre banque ? Ben, un peu, oui. Et on est peut-être branché un peu ailleurs aussi, mais enfin, on en fait pas mal à la Poste, d'autant plus qu'on l'a à côté. C'est ça l'avantage ? C'est là l'avantage, certainement. Certainement. Alors, s'il n'y avait plus de poste ? Eh bien, on serait obligé d'aller ailleurs. Et peut-être on irait à la Poste, mais peut-être on irait plus loin. Plus loin, c'est-à-dire chez la concurrence. Et ça, la Poste n'y tient pas. André Moza est facteur, mais c'est aussi un agent financier de terrain, toujours prêt à assurer des dépôts ou des retraits d'argent. On a toujours une avance, une petite avance, quoi, pour un dépannage immédiat, quoi. Voilà, ça fait partie de... C'est devenu presque une routine, hein, ça fait partie de notre travail maintenant. Un petit peu les banquiers de notre tournée. Avec ses facteurs, la Poste est imbattable. Elle assure un service de proximité unique. Chaque jour, André parcourt une centaine de kilomètres et touche quelques 150 foyers. Ça va, voilà le courrier. J'ai quelque chose à vous faire faire. Hein. D'accord. Voilà. En Aveyron, 25% des clients de la Poste sont des retraités. Vous voulez le faire là? Attendez que j'enlève tout ça. Vous voyez, quand on arrive, bien me fait un règle. Ah, pour ça, il me fait tout, lui. Il porte ma retraite, s'il y a quelque chose, il l'envoie. Qu'est-ce que vous voulez? On est quand même un peu loin, puis moi, j'ai 81 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, j'aime bien que... Oh non, moi, je n'aime pas tellement sortir, alors j'aime bien que ça soit fait comme ça, bien sûr.
Voilà, il faudrait peut-être que je cherche les sous. Ah, il faudrait, oui, parce que si vous voulez que je vous donne le reçu... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là-dedans, si ça y sera ou pas. Si ça y est pas, ça y sera quand même ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5... Ça y est, j'ai relevé votre numéro de compte. Il n'y a rien à signer. Il n'y a rien à signer. Il n'y a rien que pour les retraits, hein. Pour les versements, non. Pour les retraits uniquement, hein. Oui, quand vous prenez des sous, vous ne demandez pas tant d'histoire. Voilà, exactement. Sans la présence de la Poste, 8 communes sur 10 n'auraient pas d'établissement financier. Nous sommes à Saint-Florentin, une petite commune qui a vu, comme tant d'autres, partir peu à peu ses habitants. Hey, bonjour. Ça va la maison? Ça va, facteur? Ça va, ça va. 500 francs? 500 francs? Ouais. Oui. Bien. Voyez-vous? L'agence postale du village est de moins en moins rentable. Alors, pour maintenir un minimum de trafic et donc garder sa poste, la municipalité a trouvé quelques astuces. Lorsqu'il y a une naissance d'un enfant sur cette commune, eh bien, la mairie ouvre un livret et met une somme de 200 francs sur le compte de cet enfant. Voilà, à la poste. S'il y a des enfants, après, ils ont des étrennes, ils ont ça. S'ils veulent le placer, ils le mettent sur ce livret automatiquement. Puis qu'ils ont un compte à la poste, après ça continue. Voilà, tout à fait. Ils sont contents. Oui, ils sont contents. Et à la fin de l'année, on leur met les intérêts capitalisés dessus, là. Alors ils se rendent compte, tiens, qu'ils ont encore plus d'argent. Alors c'est de l'argent en plus qui tombe du ciel. Pour eux, c'est formidable, pour les tout-petits. Un écureuil de branche en branche saute et puis rebondit. Avec le livret A de la Poste, les mairies n'ont rien inventé. C'est la Caisse d'épargne qui, la première, a ouvert des livrets aux nouveau-nés. Le moyen de fidéliser une clientèle dès le berceau. Ça, on est persuadé que ce n'est pas neutre. Et au moment de la décision, du choix de l'établissement financier, qui se fait d'ailleurs de plus en plus jeune actuellement, hein, puisque c'est entre 16 et 20 ans, hein, pratiquement, mais le fait d'avoir fréquenté ou d'avoir un lien avec un établissement financier est souvent déterminant. Bailleul, 1200 habitants, chef-lieu de canton. Un village connu dans le monde entier pour ses couteaux. Grâce à cette activité, développée il y a une dizaine d'années, l'économie locale est en pleine expansion. Ce qui explique la présence de 6 banques, y compris la Poste. 6 banques, mais un seul distributeur dans un rayon de 25 km. Ça marche pas. Ça marche pas? Pour pallier le manque de distributeurs et répondre à la présence de la Poste et de ses facteurs, le Crédit Agricole a inventé le point vert. Nous sommes à Montézic, 290 habitants, au bar de l'Escale. Ici, comme dans 190 autres commerces de l'Aveyron, on peut retirer jusqu'à 500 francs par jour avec sa carte bancaire, que l'on soit client ou pas du Crédit Agricole. Une solution plus adaptée au milieu rural, où la faible fréquentation des distributeurs ne suffit pas à les rentabiliser. Tous les jours, Gérard Barrier réalise 4 ou 5 opérations. L'été, avec les touristes de passage, une bonne dizaine. Et quand on vient chercher de l'argent chez lui, on repart rarement sans consommer. Tout le monde y trouve son intérêt. Le client du milieu rural parce qu'il a le service de caisse à proximité. Le commerçant parce qu'il reçoit une petite commission. Et nous parce que ça nous coûte moins cher. Au total, il est permis d'être intelligent. Je suis une vache. Raymond Capoulade est agriculteur. Son conseiller financier, Gérard Alazard, quand il ne court pas derrière les vaches, s'occupe de ses affaires. Client du Crédit Agricole depuis 30 ans, Raymond Capoulade a eu recours à la banque pour l'achat de bétail ou d'un tracteur. Aujourd'hui, il diversifie ses activités en développant le tourisme vert. Et là encore, avec les prêts du Crédit Agricole. Ouais, tu vois, finalement, tu arrives à tout faire, tu vois. Oui. Tu étais venu pour voir des dossiers, puis bon, tu m'as aidé. Je ne suis pas trop équipé au niveau des chaussures. Jusqu'en 1990, le Crédit Agricole avait le monopole du prêt bonifié. Aujourd'hui encore, en Aveyron, il en assure 98%. Principe du prêt bonifié, l'agriculteur paye une partie des intérêts de son emprunt, l'État prend en charge le reste. C'est de ce type de prêt agricole dont Raymond a bénéficié pour construire son musée du bois, un risque nouveau pour le Crédit Agricole. L'appréhension du risque ne peut pas être maîtrisée comme dans l'agriculture traditionnelle. Il y a un souci de
diversification aussi? C'est un souci de diversification, c'est pour ça que notre intervention est importante, mais c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu en ce qui va concerner tous ces résultats. C'est comme le train, il faut que ça roule l'argent. Alors quand j'en ai, je le dépense, et quand il me manque, je vais en chercher au Crédit Agricole. Mais enfin, il faudra le rendre, il n'y a pas de problème, je le rends quand même. En milieu rural, le Crédit Agricole a été longtemps la seule banque. Désormais, elle doit compter avec la caisse d'épargne qui pénètre le marché des entreprises et la poste, celui des particuliers. Une liberté de choix pour le client qui n'a plus à mettre tous ses œufs dans le même panier.